Bonjour! Aujourd'hui, je termine le cadre en y insérant ces tasseaux de bois, à peu près positionnés de cette façon-là. Ils ont 3 largeurs différentes, c'est-à-dire la largeur des 3 fraises que je peux insérer dans mon affleureuse. I get so excited, darling. Taking care of somebody nice, don't know how to do you wrong. She got the devil in her. And she said she feels like doing something wrong. You're just like a stone, mon amour. Je n'entends rien, je ne vois rien, je ne veux rien. I tell you wicked lies. It has the angels to destroy. Angels fight, angels cry. Oh, the so good.
être heureuse. I gave a letter to the postman. I got the heebie-jeebies. What you doing with the heebies? Man, I got those heebies. And the cotton is high. Your daddy's rich. Wind up these mornings. Take to the sky. Dance all over the floor, dance all over my shoes. When the band plays the Jelly Roll Blues, play tomorrow night at the Downtown Southern Hall. Well, you know, I went back home in my bed. That's you, your mother's bad luck child. Well, you having a good time now. Et voilà le résultat. Alors je me suis pas filmée en l'accrochant parce que j'étais toute seule évidemment. Il est hyper lourd et c'était galère. Mais bon, j'ai déjà vu pire. Il y a autre chose que j'ai pas filmé et je suis pas sûre que vous puissiez le voir, d'autant que c'est justement ça. C'est très discret. Ici, ici, ici et ici, il y a des clous. Et je les ai rebouchés avec ma super pâte à bois. C'est donc un mélange de poussière, il faut qu'elle soit très très fine, je la tamise avant de faire le mélange. Et je mets un produit que vous avez vu dans la vidéo précédente. C'est un bidon jaune, je vous mettrai les références dans la description. C'est vraiment le produit génial, bien mieux que de la pâte à bois. Vous en faites la quantité que vous voulez et vous gardez ça plusieurs jours sans aucun problème. Donc là, au bout de 3 semaines, c'est encore très mou. Ah, je pense que ça pourrait quand même faire l'affaire parce que c'est quand même super humide. Mais bon, c'est mieux qu'on soit un peu plus frais quand même. Donc, mais au bout de 3 semaines, vous voyez, c'est pas encore périmé. Mais c'est donc dans un truc très très hermétique. Mais je vous conseille ce produit, il est vraiment génial.
Je l'ai découvert aux passionnés du bois. J'ai fini le cadre en mars, on est en juin, donc ça fait déjà 3 mois, et pas des moindres, les mois où il commence à faire super chaud, et pendant cette période, le bois se dilate. Je vais vous montrer ce qui s'est passé de plus près. Ah, ça va pas être facile à filmer avec l'angle de la caméra, mais je pense que vous voyez là, il y a un petit écart ici. Je pense que c'est tout simplement parce que ici, ça s'est dilaté, et ça s'écarte là. Là, ça s'écarte pas. Ici, on voit rien du tout. Je l'avais pas filmé ça pour la deuxième vidéo. C'est le premier morceau de bois que j'ai inséré en marqueterie en fait. J'ai pas filmé juste après avoir poncé, mais c'est dommage parce que là où on voyait de gros écarts, en réalité, même si ça s'est un peu décollé, la pâte à bois cache tout. Et j'étais vraiment surprise. Là, c'était à peu près pareil, il y avait des écarts. On voit bien que c'est parfaitement collé, quoi. Ça fait un truc très très propre. Je comprends pas pourquoi ici, ça ne s'est pas écarté, décollé. Et là, oui. Parce qu'a priori, le grain qui entoure est dans la même direction. Et la pièce elle-même, à part le fait que ici ce soit plus large, c'est exactement la même chose. Ici, dans ce coin-là, légèrement écarté là, mais c'est tout ce qu'il y a à dire. Le reste est resté collé. Désolé pour la qualité de l'image. Ici, j'ai pas fait de marqueterie, j'ai juste rempli avec de la pâte à bois, il y avait un petit écart. Et là aussi, ça s'écarte très légèrement. Bah, ici, on peut pas dire que ce soit notable, hein, mais il y a un très léger truc. Et dans le dernier coin, c'est un peu plus écarté encore. Bon voilà, pourquoi est-ce qu'il y a des écarts? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas par moment? Si vous savez me l'expliquer, j'attends vos commentaires. Pour les insertions, tout va bien. Il n'y a rien de notable. Elles sont bien collées. Ça n'a pas bougé, ça s'est pas décollé, rien du tout. Tout va bien. Finalement, cette erreur m'a emmené vers une aventure vraiment sympa. Je me suis super amusée à faire ces sculptures. Je suis très contente du résultat. Et puis également, je suis très contente de mon premier essai de marqueterie. Et ces insertions, c'était à peu près la seule chose que j'avais prévue au départ. Je voulais aussi en mettre ici, mais ça m'a pris tellement de temps que je me suis dit que c'était bien de passer à autre chose. Je trouve que les côtés sont un peu vides. Mais c'est seulement quand on y regarde de plus près. Sinon, c'est plutôt pas mal. Après, on peut se dire que si on rajoute des choses, ça fera peut-être trop chargé. Je sais pas. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.